Bertrand Eichel, meilleur sommelier du Québec en 2009. On va faire la dégustation de mon saké par Bertrand Eichel. J'ai un petit sac réfrigérant qu'on branche sur l'allume-cigarette. Ça, c'est une étiquette que j'ai fait. Je vais peut-être la montrer, ça. Ça, c'est mon nom. Tu parlais de traduction tout à l'heure. Sutefu Saké. Bon, on prononce jamais le U à la fin, c'est Sutefu. Les U terminales, on les prononce pas. Fait que c'est Steph, c'est le saké de Steph. Là, il est supposé être fruité et épicé, je sais pas si c'est le cas. Décembre 2012, on va dire. Décembre 2012, lot numéro 1. Prochain lot, mois de septembre, ça va être numéro 2. Bon, t'en veux comment? Pour déguster comme ça? Ok. Bon. Ou je vais en prendre tout à l'heure. Tu filtres pas? C'est parce qu'il y a un ajout d'un fruit qui fait qu'il est plus trouble. Ah. Parce qu'il y a moyen de. L'année prochaine, je vais changer ma recette. Il y a un fruit que je vais enlever. Parce que ça me frustre un petit peu. Parce que je mets le bentonite qui est de l'argile qui sert pour clarifier le vin. Mais même à ça, il reste quand même. Ouais, filtré. Il y a une décantation naturelle qui se fait là, par gravité. Là. Le monde sont surpris, ils disent que pourquoi c'est jaune? C'est naturellement jaune. C'est pour être transparent. C'est là qu'on voit si ça passe ou ça casse. Bah, déjà, normalement le saké c'est transparent. Donc le fait de le voir jaune, ça fait plus penser au saké millésimé. Je sais pas si tu as eu la chance d'en goûter. Tu dis millésimé, j'ai entendu le mot millésimé. Millésimé. Ouais. Où ils mettent l'année en fait de la production. Ok. Et c'est des sakés qui vont vieillir, qui sont vieillis en barrique en fait. Ok, donc ça se fait. Oui, ça se fait. Parce qu'ils disent qu'il faut le consommer dans l'année dessus, surtout alors, son nom pasteurisé. 15% ou 19% des sakés se consomment dans l'année de production. Toutefois, les plus grands sakés sont millésimés. Je peux te montrer une bouteille ici. Parce que moi, je ferais une expérience. Comment augmenter le taux d'alcool en le faisant vieillir. Je sais pas si ça fonctionne. Non, c'est l'inverse. Il va baisser ton taux d'alcool. Ah ouais? Ben, l'alcool s'évapore plus vite que l'eau. Ok, ouais, c'est vrai. Le taux d'alcool baisse en vieillissant. Ça a bien du sens. Ça, c'est un millésimé 2004. Ok. C'est pas du saké qu'il y a dedans, j'ai juste récupéré la bouteille. Ok. Et en vieillissant, il va avoir une note, en fait, c'est pas jaune, c'est plus ambré. Okay. Et ça va développer des notes aromatiques un peu de sturisme. Supposément, c'est supposé être jaune, par exemple, le saké maison. Je sais pas d'où vient le jaune alors. Parce que moi, j'ai toujours vu ça transparent, à part les nigori où tu trouves le côté blanchâtre. Okay. Mais même quand le. Je ne veux pas contredire Bertrand Eichel, mais. Il fait sa recette aux États-Unis. Il disait que c'est la couleur naturelle du saké. Légèrement jaune. Là, le mien est un petit peu plus jaune, mais il est supposé être jaune transparent. Parce que le fait qu'il est totalement transparent, c'est pas du javalisage, je sais pas comment appeler ça, mais c'est comme pas naturel. En tout cas, ça c'est pas important. Ça. J'ai jamais entendu parler justement d'une filtration qui visait à enlever la couleur jaune. Ah non, ce que je veux dire, c'est que quand tu le fais maison, il est transparent. Là, il est trouble un peu, mais il est supposé être transparent en jaune, mais pas transparent. Il est pas supposé être. Mais c'est très aromatique au niveau de l'intensité. Ok. Donc, l'odeur, y a-t-il une différence entre l'odeur et le goût? Parce que du monde me disait, hey, ça sent quelque chose, mais ça goûte. J'irai pas sur ce terrain-là parce que, quant à moi, il y a une trame aromatique commune quand même entre les deux. Okay. Mais c'est sûr qu'en bouche, tu vas être stimulé différemment. En fait, on sépare ce qu'on appelle l'olfaction au nez et la rétro-olfaction, qui va souvent avoir des nuances aromatiques différentes.
Après, dire que ça goûte pas ce que ça sent, ou si tu positif ou négatif, c'est comme. Chacun fera son histoire. Qu'est-ce qu'il y aurait dedans comme que tu détectes? Bah, je sais pas. en fait, moi, le premier né, Ouais, la première chose qui c'est t'arrive, vraiment c'est le comme côté une banane. courbe là, C'est de vraiment le musique. côté Là. banane qui ressort. Ok, On c'est appelle ça le c'est côté amylique, en fait, qui est typique des sakés, en fait. Hein. On retrouve beaucoup, notamment sur les nigori, un côté toujours un peu banane mûre, là, tu sais, quand elle Ouais, commence à c'est être ça. un petit peu noire qui ressort. Justement. Mais il y a un côté un peu fleur aussi, fleur blanche, Ah ouais? qui est très élégant. Oh, oui. Oh mon dieu, là, je sais pas d'où ça vient. Par exemple, la banane, je sais d'où qu'elle vient, mais la fleur. Non, c'est un bonnet. C'est expressif, puis ça reste élégant et c'est assez subtil, quoi. Ok. Ouais, je trouve ça intéressant. Juste comme ça, là, tu t'aimes ou t'aimes pas? Parce que Le c'est nez, ton j'aime. goût. Le nez, Ok. j'aime. Ok. Parce que moi, mon opinion, c'est que là, je vais changer des choses dans ma recette. À cause de la banane, on dirait que ça fait créer un genre d'arrière-goût. C'est amer un peu, je trouve. Alors, il y a de C'est ça, l'amertume c'est dans ça ton que j'aime saké. pas. Mais il y en a d'autres, par exemple, d'autres personnes qui adoraient ça, l'amertume. Fait que là, ils m'ont dit, ah oui, Oui, je oui. l'adore. Mais il y a de l'amertume dans ton saké. Une acidité que je dirais moyen, moyen plus. Ouais. Ce qui me dérange un peu, moi, c'est le taux d'alcool. Parce que tu as en fait ce bloc en attaque où tu as une certaine souplesse, parce qu'il y a un petit peu de résiduel aussi, tu as une certaine sucrosité en attaque. Ok. Pas assez pour dire c'est sucré, mais ce quelques grammes, là, ce 2-3 grammes qui va donner une petite rondeur. L'acidité est bien là pour balancer, ça donne une Ouais, belle on dirait assise. que j'y manquait d'acidité. Mais là, tu dis que ça serait correct. Non, non, l'acidité est Ok. bien. L'acidité est bien. L'amertume en finale appareil, ça va te donner un volume et un contraste qui est vraiment intéressant, qui vient Ok. stimuler le palais. Mais, tu sais, t'as tes courbes là, avec Ouais, ton ouais, mais c'est ça. acide, C'est comme la ton musique. amertume, T'as ce qui etc. arrive en premier. Puis t'as ton alcool qui va comme Ok. un peu trop Ouais, ils disent sortir. pour manger, c'est pas bon d'avoir des hauts taux d'alcool. Tu peux pas dépasser. C'est pour ça qu'ils mettent de l'eau dans le saké, là, pour qu'il soit Moi, je suis pas de consommé. cet avis. Non? Ok, On c'est fait pas ça bien. qui te dérange d'abord dans le fait qu'il y ait trop d'alcool. Je pensais que c'était en Non, pensant en fait, pour accompagner un moi, c'est repas. l'intégration de l'alcool dans ton produit. Ok. Ah, il a l'air encore. C'est ça que je parlais au début. Exactement. Il a l'air un Il peu est encore séparé. vraiment un peu. Il n'est pas intégré dans Ok. le Là, je saké, sais pas exactement. ce que je pourrais faire pour améliorer ça. Bah, en Ouais. fait, Peut-être tu peux me donner généralement, on parle de fermentation qui doit se faire très très lentement Ok. pour permettre justement d'avoir une certaine harmonie entre toutes les saveurs du saké. Donc, si tu vas tes fermentations un Je peu pourrais, plus vite, parce que moi j'allais au maximum, il disait en 14 jours, ben en 2 semaines puis un mois, puis j'y allais tôt le mois. Peut-être que je pourrais tomber à 2 semaines. Là. Toi tu me parlais de ton saké que tu as réussi à faire avec le chef en une bah, semaine. c'est gérer ta là. température pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait C'est pas d'arrêt ça. de fermentation. Moi j'essaie qu'il faut un emballement, parce que ça c'est comme contrôler la Puis, fermentation. il y a aussi un truc, c'est que tes températures vont privilégier. Tu as plusieurs types de levures qui travaillent en même temps. J'ai plus les noms, mais je sais qu'il y avait dans le vin, il y a 4 grandes catégories de levures qui Ok. travaillent et qui se donnent le relais avec les différents taux d'alcool et les températures. Et tout dépendant des températures à laquelle tu fais fermenter tes sakés, tu vas pouvoir privilégier certains types de levures ou d'autres, etc., qui vont donner des signatures différentes et éventuellement une intégration au niveau de tes saveurs qui peut être différente. Ça pourrait être intéressant, par exemple, que tu fasses 3 batchs, une que tu laisses dans une pièce un peu fraîche à 15 degrés, une que tu la laisses aller comme témoin dans le salon, puis une tu la mets dans le grenier. Quand Ah c'est non, mais plus. là, tu sais, l'affaire que je t'ai montré, là, que c'était super ardu, compliqué, ça change sans arrêt de température. J'avais comme un Oui, mais la même thermomètre. batch, on parle de la même Oui, batch. la même batch, à 10 degrés, après, là, c'est ça, c'est comme un protocole, là, puis c'est pas juste le mettre dans un grenier que je l'oublie, c'est vraiment tous les jours, fallait que je le brasse, à tous les jours, il y avait quelque chose à faire. Fait que les températures, ils variaient, là. Je suivais exactement à l'être Mhm. la recette, parce que la personne en a fait, je sais pas, des dizaines de fois, là, même plus que ça. Fait qu'elle a fait beaucoup d'erreurs, là, je pense que c'était là, je me rappelle pas son nom, je pense que c'était là. Non, c'est bien, il y a une bonne longueur en bouche, il y a juste cette chaleur de l'alcool en finale qui quelque part écrase la subtilité Dérangeant du pour la produit. ouais. Quoi. Elle prend la vedette, elle laisse pas les autres exprimer les arômes, c'est ça que tu veux dire? Mhm. Ouais, ah, c'est sûr. Parce que l'alcool, ça peut être quelque chose de puissant, hein, ça donne une sensation de brûlure, ça va déranger, Mhm. hein, ça peut être de la douleur même quand c'est trop alcoolisé. Ouais, c'est ça.
Donc c'est juste ça vient un peu écraser cette finesse Ok. sur le produit. Puis il y a une belle longueur en bouche, tu sais il en a dans le ventre, tu sais, c'est juste Ouais, il y a de qu'il y la a personnalité peut-être, quand même, qu'il y a quelque chose là. Ça coûte pas l'eau, Mhm. comme on dit. Ouais, ouais. C'est ça. Ah non, mais il y a quand même, je mettrai plus de bananes. J'ai été déçu parce que ça nuit à ma Mais filtration. t'as Là, tu mis sais, de quand la tu fais banane la. là-dedans? Oui, oui. T'as pas besoin d'en mettre, hein. C'est parce que moi, je sais pas, j'étais un peu baroque. Quand je fais des recettes ou je fais de la musique, j'aime ça en mettre un paquet. Puis là, j'avais mis même d'autres choses. Ouais, mais J'avais t'as l'air mis d'être des aussi quelqu'un de poires. puriste, hein. Ouais, c'est peut-être des mélanges de plusieurs choses. Ouais, le côté Tu fais scientifique. du riz là. Tu fais Scientifique. du Une saké, base, là. mais après, Tu fais du tu vas saké, arrêter. c'est du riz que ça se fait le saké. Ouais, c'est ça. Non, c'est parce que la banane, on dirait que ça nuisait ma transparence. Puis aussi le côté arrière-goût un peu amer, on dirait que ça l'aide pas. Là. De l'aubier, Ok. ça fait 2 années que ça existe maintenant. Donc ils récupèrent l'eau qui est en fait enlevée lors de l'osmose inverse pour faire le sirop d'érable. Donc c'est une eau qui était jetée dans les Pas égouts à besoin la de base. tout répéter au complet, c'est juste pour aide-mémoire. Ok, ok. Donc c'est l'eau de l'aubier. Et l'idée c'est vraiment que c'est une eau du terroir québécois. Puis ça va te permettre, de rejoindre une certaine pureté du lieu. C'est la seule eau Et d'imprimer. millimisée au monde. Millésimée. Millésimée. Et aussi, comment tu disais ça? Ouais, la La seule eau végétale. végétale. La seule eau Parce que ça végétale, vient des plantes, des arbres. Puis tu veux savoir un truc le fun, c'est que après les États-Unis, le premier consommateur mondial de sirop d'érable, c'est Ah, le Japon. Ouais, c'est vrai. T'imagines, t'arrives sur le marché avec un saké fait au Québec, Ouais. avec de l'eau d'érable. On capotait. Tu pars au Japon, On capotait. c'est hot. Ah, c'est sûr. Ouais, il y a bien des idées que j'ai pas. Fait que Non, mais quand elle tu est m'as dit vraiment intéressée de développer plusieurs de tout ce qui peut avoir rapport avec son eau, elle veut vraiment aller là-dedans. mais c'est On a eux là essayé que de tu me faire- parlais là, au téléphone que. Non. Non, c'est pas eux. Ça, je pourrais pas te mettre en relation parce que ça fait 2 ans que j'ai pas de nouvelles sur ce dossier-là. Ok. Et que. Mais d'abord, c'est mon quoi? Tu client- m'as parlé qu'il y aurait quelque chose qui me donnerait une Ouais, je t'en avais- documentation ou je sais pas quoi. Ben, c'était comme un offre, toi, t'étais comme un peu consultant. Aide-moi à démêler un peu tout ça. C'est. Bah, c'était le projet SK au début, mais comme je te Ok, l'ai dit, ok, c'est ok. pas un projet qui va avoir lieu, je ne pense pas. Ok, ouais, tu m'avais dit que c'était comme sur la glace. C'était sur la glace, c'est puis moins je mort. pense que Ok. finalement, probablement que ça a bloqué quelque part, Ok. je sais pas où. Moi, je suis pas dans le projet du tout. Ok. Donc, je sais que ça aura. Non, je trouve ça pour l'instant- intéressant d'avoir Ouais, il y a développer peut-être ouais. quelque chose à faire avec l'eau de lobby. Ok, là, ça c'est un autre chose. En fait, ce qui serait cool, en fait, ce serait éventuellement qu'elle te fournisse une caisse de 12, que tu aies ton 8 litres d'eau, et que tu puisses peut-être faire 2 ou 3 batchs avec. 2 ou 3 batchs avec, on s'assoit, on déguste, on regarde s'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Ouais. Et si c'est le cas, ben, pourquoi pas Fait que là, ça éventuellement serait après, un bon mélange, ce serait comme l'eau, toutes les caractéristiques qu'on a dit, le millimisé, qui est végétal, et je fais toute ma science. Ah, ben c'est vrai, je Mais prendrais tu l'eau mets pas de telle fruits, quelle. Ouais. tu Non, mets pas de ouais, je fruits, mets pas de tu fruits. changes pas l'eau là. On veut un produit pur. Ok. Dans le fond, ça serait juste la technique, là, parce que ce qui est la personnalité de ça, ben c'est sûr que je suis la recette de quelqu'un d'autre. Sauf que la personnalité, c'est les ingrédients que je mets. J'ai pas dit tous les ingrédients que j'ai mis. Mais c'est ça. Il y a quelqu'un qui avait découvert que ça goûtait salé, mais je sais pas comment qu'elle a fait. Elle a dit qu'il y a du sel là-dedans. Mais c'est parce qu'elle mange rien de salé. Elle a horreur de ça. C'est pour ça qu'elle l'a vu tout de suite. Et qu'est-ce qu'il y a de salé dedans que t'as mis? Ah non, mais c'est quand T'as même juste c'est mis du juste sel? sel. Oh. Ben, mon but, là, tu sais, c'est jamais ce qu'on veut, la que le théorie. sel n'a Moi, pas ce que je d'odeur, voulais, hein. tu sais, tu parlais de courbe. Moi, ce que je voulais, c'est avoir toutes les saveurs, mais avec différentes étapes. Ah, on goûte exemple, le saké, c'est amer. Fait que c'est la première chose qui arrive. En deuxième, il arrive l'acidité. C'est un peu comme un vin blanc. Il y a amer, puis tout de suite l'acide. Puis après, il y a le fruité, le sucré qui apparaît, le fructose. Puis là, après, je voulais comme épicé ou salé. Tu sais, je sais pas si c'est dans ce top-là. En fait. Parce que je sais que la langue, elle a comme un temps de réaction. Il y a des endroits, ça apparaît en premier. Je sais pas si c'est le sucre qui apparaît en premier.
Ben, quand tu manges, Bah, en général, en fait, il y a scientifiquement, là, je il y a sais pas. plusieurs avis sur la question, mais j'avais lu un Scientifiquement, truc. supposé qu'il y a un ordre, tu sais, Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que on dit que c'est seulement le bout de la langue qui sent le sucre, Ouais, l'acide, c'est etc. Mais ce qu'ils ont Les remarqué par la goûts. suite, c'est qu'en fait, toutes les papilles, euh, s- s- toutes les papilles peuvent sentir les 4 saveurs de base. Ok, bon. Par contre, ce qui se passe, c'est que la saveur sucrée est plus rapidement envoyée au cerveau À tel endroit. que l'acidité, que Ah, ok, l'amertume. ouais. Fait qu'en fait, s'il y a du sucre quelque part, tu vas toujours le sentir en premier. Ça a peut-être Ça, rapport c'est- avec le besoin de Du coup- glucides là, pour Du l'énergie. coup, en fait, t'as l'impression que c'est le bout de la langue parce que tu le sens tout de suite. Ok, ouais, je Et comprends. c'est comme une fausse. Ouais, c'est comme subjectif. Après, je là, sais pas ce c'est qu'il y a du vrai et du faux là, mais ça fait réfléchir. Tu sais. Non, je comprends. Tu veux dire, tu fais comme association. Tu sais, tu viens juste le mettre dans Du ta temps bouche, du- fait que là. Du temps de latence du cerveau par rapport à ta sensation. C'est ça. Je vais te montrer. Eh ben, juste pour finir le tournage. Eh bien, c'est la fin du comment faire du saké chez moi. Je sais pas comment dire. Ouais, Brasser. ouais, c'est ça. Comment brasser du saké chez